Un retour ce matin à Notre-Dame-des-Landes. Dans un mois, ce sera la fin de la trêve hivernale. La ZAD pourra donc être évacuée, comme l'a annoncé le Premier ministre. Mais où en est-on sur place? C'est l'enquête du 8h. Bonjour François Coulon. Bonjour Maxime. François, première question. À quoi ressemble la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en ce moment ? Eh bien écoutez, première surprise, pratiquement personne n'est parti depuis un mois et demi, depuis que le gouvernement a annoncé l'abandon du projet d'aéroport. La préfecture évalue à environ 200 le nombre de zadistes encore présents sur zone. Parmi eux, une cinquantaine se montrent suffisamment agressifs aux abords de la départementale 280 en réfection pour que 200 gendarmes soient mobilisés quotidiennement sur site. Leur mission, sécuriser le chantier et protéger la poignée d'agents du département qui y travaillent. François, vous avez rencontré sur place un certain nombre de zadistes moins radicaux. Quel est leur état d'esprit ? Alors là aussi, c'est une surprise. Ils me parlent clairement d'un armistice qu'ils sont en train de préparer, un pacte qu'ils signeraient avec l'État. D'ailleurs, et c'est une information Europe 1, 3 d'entre eux ont été reçus par la préfète de Loire-Atlantique pour la première fois hier. Cela dit, les deux parties ne sont absolument pas sur la même longueur d'onde sur les conditions de leur maintien dans la ZAD. Camille est l'un des porte-parole des zadistes. Il y a quelques personnes qui veulent s'installer de manière déclarée avec une activité professionnelle. C'est vraiment une minorité. La plupart des gens, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est pouvoir continuer ce laboratoire qu'est la zone actuellement, c'est-à-dire une zone d'expérimentation, que ce soit aussi bien sur l'agricole, l'économique, le social, l'environnemental. C'est ça le plus important. Et ça, actuellement, ça ne peut pas se faire en suivant les normes professionnelles. Vous ne voulez pas rentrer dans les clous? Il est hors de question, ça n'a aucun sens. On ne s'est pas battu pendant toutes ces années pour, au final, prendre un statut d'agriculteur qui détruit la terre, à l'inverse même de tout ce qu'on a toujours prôné. François, on entend ce témoignage, les zadistes en fait veulent un Larzac bis. Oui, c'est ça. Ils veulent une gestion collective des terres par une entité qui décidera elle-même qui installer en fonction de critères uniquement environnementaux et sociaux. On est très loin des conditions de Nicole Klein, préfète de la Loire-Atlantique, comme payer ses impôts ou régler la MSA. Ceux qui auront un projet agricole pourront rester, mais tous ceux qui ne rentrent pas dans cette catégorie-là ne pourront pas rester. Ils seront expulsés. Ça veut dire sûrement une intervention des forces de l'ordre. Le top départ sera donné quand on sera prêt à agir. Je pense que la majorité veulent rentrer dans les clous. On verra qui on expulse et comment on expulse. Il y aura certainement une expulsion, oui, et les forces pour les faire. On ne mettra pas de mur, on essaiera de proposer un relogement à ceux qu'on expulse. Moi, je crois à l'apaisement. Je travaille à ça tous les jours. Alors, autant vous dire qu'il y a dans la ZAD un certain nombre d'individus qui sont déterminés à se battre violemment en cas d'intervention des forces de l'ordre. Témoin Eric, présent ici depuis 2012. Face à l'annonce de l'envoi des Robocop, on sera sûrement quelques milliers. Ça, c'est une évidence. Des Black Blocs viendront, et tant mieux. Si le gouvernement décide donc cette guerre, s'il nous déclare la guerre, s'il nous décide de réenvahir notre ZAD, là, il y aura sûrement des victimes, c'est obligatoire. Voilà Maxime, mon sentiment c'est qu'on se dirige vers une sortie de crise extrêmement compliquée et qui pourra difficilement faire l'économie de l'épreuve de force.